Salut à tous les amis, bienvenue sur une nouvelle émission du Fil des Postes. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de cette histoire absolument hallucinante. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la chaîne Nota Bene, ou plutôt si vous connaissez Benjamin Briot. Bon, c'est le mec justement qui tient cette chaîne Nota Bene. Donc Nota Bene, c'est une chaîne qui parle beaucoup d'histoire, de choses comme ça. Bref, peu importe. Ce qui est vraiment intéressant aujourd'hui, ou intéressant en quelque sorte, puisqu'en fait, on va vraiment avoir affaire ici à une histoire vraiment pathétique, et plus que ça, vraiment absolument ignoble, en fait. Alors, rassurez-vous, la fin de cette vidéo sera sur une note vraiment très positive, très optimiste pour nous. Mais d'abord, passons par les mauvaises nouvelles. Donc, mauvaise nouvelle pour Benjamin Briot. Benjamin Briot, vient de décider de franchir le pas pour se faire vasectomiser. Voilà. Donc il en est. Alors lui, pour lui, c'est pas une mauvaise nouvelle. Hein. Pour lui, c'est pas une mauvaise nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle en réalité, mais pour lui, comme c'est un gauchiste qui n'est pas dans le réel, c'est une très bonne nouvelle. J'ai décidé de franchir le pas pour une vasectomie. Je vous explique pourquoi et comment ça se passe dans cette vidéo. Cliquez, likez et retweetez. Voilà. Voilà ce que annonce fièrement Benjamin Briot aujourd'hui sur Twitter. Je rappelle que Benjamin Briot, donc encore une fois, c'est quelqu'un qui est connu, hein, enfin, sa chaîne est très suivi. C'est un mec qui a 158 abonnés, 158 000 abonnés sur Twitter. Et je pense que sur YouTube, il doit avoir facilement 1 million d'abonnés, minimum. Je pense, hein, j'imagine. En tout cas, c'est quelqu'un qui est, voilà, qui est connu, quoi, qui est très suivi depuis des années. Et donc, voilà, le nouveau dada de tous ces espèces de cucks sur pattes, là, tous ces gauchistes, en fait, hein, c'est de se faire vasectomiser. Alors, j'ai pas eu le temps de regarder toute sa vidéo, mais peu importe. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est le fait déjà que ce bonhomme se fasse vasectomiser. C'est ça le problème, déjà, pour commencer. Et que, apparemment, l'autre problème, évidemment, c'est que c'est apparemment une espèce de fierté, ou en tout cas, c'est quelque chose de bien, apparemment. Hein, il vous explique pourquoi, comment ça se passe. Voilà, un truc important. Il définit la contraception masculine comme un truc important. Mais là, on est au-delà de la contraception, c'est-à-dire qu'on parle plus de simple préservatif ou de choses comme ça. Non, là, c'est carrément une stérilisation volontaire. Et alors, vous savez, c'est un truc qui se passait déjà. Enfin, on voyait dans des articles il y a quelques années, des articles, vous savez, de revues ou de médias vraiment gauchistes, LGBT, féministes, intersectionnels, qui parlaient, voilà, qui en parlaient de la vasectomie. Hein, pourquoi pas vasectomiser mon mec pour combattre le patriarcat blanc oppresseur ou je sais pas quoi. Ça, c'est ce qu'on voyait dans pas mal de médias gauchistes il y a quelques années. Mais à l'époque, on se disait, oh, c'est n'importe quoi. Ben, aujourd'hui, ça devient une réalité. Pourquoi ça devient une réalité? Parce que c'est comme ça que fonctionne le gauchisme. Le gauchisme ne fonctionne pas, ou le libéralisme, hein, c'est pareil. Le gauchisme ou le libéralisme ne fonctionnent pas à partir du réel, ils fonctionnent, eux, à partir de leur utopie, de leur idéologie. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Et ça, c'est une chose que ne comprennent pas tous les imbéciles de droitard qui refusent justement d'accepter toutes nos théories politiques. Quand on leur dit oui, la morale naturelle, c'est absolument central en politique, c'est même ce qui fonde la politique, la vraie politique. Là, ils nous disent non, c'est n'importe quoi, on s'en fout de tout ça, tout ce qui nous intéresse, c'est l'immigration, c'est l'islam ou je sais pas quoi. Donc ça, ce sont vraiment des imbéciles, parce qu'en réalité, enfin, quelqu'un qui est à peu près sensé, qui connaît un petit peu les dossiers, ou qui connaît un minimum la philosophie politique, ou qui est un minimum formé en réalisme politique, comprend que tout ce phénomène de gauchisme et de libéralisme, c'est un phénomène si vous voulez, c'est une espèce d'engrenage sans fin. Hein. C'est un engrenage qui s'alimente lui-même en permanence. Pourquoi je dis ça? Parce que en fait, cette histoire maintenant de vasectomie, qui est en fait une mode, hein, on va voir qu'en fait ça devient une mode, quasiment, chez certains dégénérés actuels. Là, on arrive, si vous voulez, à un stade terminal. Littéralement terminal, hein, littéralement dans le sens où ces gens ne veulent plus procréer. Ils disent tout simplement, enfin, quand ils sont une vasectomie, surtout à l'âge de, je sais pas, ce mec-là, il doit avoir 30 ans, pas plus, hein, maximum 30 ans. Quand on se fait vasectomiser à 30 ans, comment dire, de façon volontaire, alors qu'il n'y a aucune raison, si vous voulez, pour ça, c'est que, bon, déjà qu'on est complètement taré, et qu'en fait, on refuse le futur, en fait. On refuse d'avoir un futur. On refuse de construire. On prend déjà acte que nous faisons déjà partie du passé. Que quelque part, on prend acte qu'on sera broyé par l'histoire ou je ne sais quoi. Alors j'imagine que derrière ces histoires de vasectomie, il y a une espèce d'idéologie gauchiste qui consiste à dire que, en gros,
on est trop sur la Terre, voilà, pour faire acte d'écologie, il faut pas qu'on soit trop sur la Terre, donc je vais m'empêcher moi-même de procréer davantage. Ou alors je suis un gros égoïste et je dis, bon, finalement j'ai assez fait d'enfants, j'en ai fait 2 ou 3, bon. Donc maintenant j'ai juste envie de jouir sans entrave et sans me soucier de prendre la pilule, enfin que ma femme prenne la pilule ou de mettre des préservatifs et compagnie. Ça c'est leur état d'esprit en fait. C'est comme ça qu'ils expliquent en partie tout ce comportement-là. Et il y a d'autres raisons, il y a d'autres raisons. Il y en a qui disent, voilà, parce que nous sommes, je sais pas quoi, on se sent coupable d'être blanc, il faut éliminer. Enfin, il y en a qui pensent comme ça aussi. Donc tous ces gens-là sont tous des tarés, en fait. Ce sont des dingues, tout simplement. Et pour revenir à ce que je disais par rapport à la mécanique du gauchisme et du libéralisme. Vous voyez, c'est comme quand, au début, on commençait à vous dire, ah oui, en fait, enfin, c'est comme ça que fonctionne la révolution. D'abord, on vous dit, oui, mais en fait, le christianisme, on n'en veut plus. Ok, donc on enlève le christianisme, on va dire, des lois, des lois de la constitution de la société, et puis on tombe dans le libéralisme. Ou d'abord dans l'athéisme, puis dans le libéralisme, peu importe. Puis on passe du libéralisme, on passe très rapidement au socialisme. Ensuite, on passe du socialisme au communisme. Puis il y a une autre réaction, on passe, je sais pas quoi, au national-socialisme, ou je sais pas quoi, puis finalement on arrive à l'époque moderne. Puis là on vous dit, oui, donc plus jamais ça, très bien. On vous dit, voilà, on va créer une société de liberté, de paix, de je sais pas quoi. Et on vous dit, bah, par exemple, on va légaliser l'avortement. Ok, on légalise l'avortement. Ok, sanction immédiate, voilà, 200 000 enfants assassinés tous les ans dans le ventre de leur mère. Pendant ce temps, 200 000, 300 000, 400 000 entrées de migrants dans le même temps par an en France. On vous dit, ok, maintenant, il faut tolérer l'homosexualité. Finalement, l'homosexualité, il n'y a rien de grave, c'est pas très grave, voilà. Ok, on tolère l'homosexualité, sanction immédiate, quelques années plus tard, mariage homosexuel. Donc là, vous avez des gay pride dans tous les sens, des grandes folles qui se baladent un peu partout, bon, voilà. Et puis votre fille devient lesbienne tout d'un coup, bon, ok. Vous avez tout d'un coup des homosexuels dans les dessins animés de votre enfant à 7 heures du matin. Ah, comment ça se fait? Ah, je suis scandalisé, vraiment, c'est vraiment incroyable. Bah, ça s'explique justement parce que pendant les années précédentes, par libéralisme, on s'est dit, finalement, l'homosexualité, c'est pas grave. Finalement, l'avortement, c'est pas grave. Et ben voilà les conséquences. Et on pourrait donner d'autres exemples. Puis donc aujourd'hui, maintenant, voilà, on a libéralisé l'homosexualité, très bien. Puis maintenant, voilà, ça donnait immédiatement dans les salles de classe, bah, on commence à apprendre tout d'un coup, bizarrement, la théorie du genre. Puis tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, mais les enfants, certains enfants de 6 ans, 5-6 ans, veulent devenir transsexuels. Voilà, ils veulent changer de sexe. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas d'où ça sort. Ça vient de nulle part, tout ça. Voilà, c'est un peu les gens, voilà, qui se réveillent tout d'un coup, se disent, mais d'où ça sort? Ben oui, ça sort de là, ça sort de ce mécanisme du libéralisme, du gauchisme, voilà, le processus révolutionnaire qui n'en finit jamais, qui en veut toujours plus. Et là, on voit aussi qui y a derrière, finalement. On en veut toujours plus, mais vers le mal, en fait, pas vers le bien. C'est ça le problème. Donc là, on arrive aussi à un stade terminal, quoi. Stade terminal du gauchisme, c'est la mort, en fait. C'est ça, en fait, le gauchisme. Pourquoi c'est une idéologie délétère et mortifère? Bah, littéralement parce que ça vous mène à la mort, au refus de la vie. On ne veut plus de la vie. Alors avant, c'était c'était l'avortement, ensuite l'homosexualité, maintenant c'est carrément, voilà, vasectomie. Hop, on se stérilise, voilà. Et je vous passe les commentaires qui sont absolument hallucinants. Hallucinants. Les commentaires de ce tweet sont délirants. Alors vous avez des gens qui le critiquent, encore heureux, il y a quand même des gens de bon sens, donc qui lui disent se stériliser à 32 ans, c'est n'importe quoi. Il y a un catholique français qui fait une très bonne remarque, qui dit, voilà, le paradoxe des gauchistes amateurs d'histoire. Ils adorent les époques héroïques et viriles, mais en réalité, ce sont des véganes LGBT vasectomisés. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire... voilà, alors j'aimerais bien faire un commentaire là-dessus, ça va nous emmener trop loin, mais ça me fait penser à ce que je disais au début. Pourquoi est-ce que finalement ces gauchistes-là, on les retrouvait en fac d'histoire médiévale ou je sais pas quoi, alors qu'ils n'ont rien à voir? Je pense que en fait, ce sont des gens qui sont pas dans le réel, qui viennent en fac d'histoire médiévale parce que ils ont regardé, je sais pas quoi, Harry Potter ou Le Seigneur des Anneaux, donc ils se disent, ouais, c'est un peu une esthétique un peu médiévale comme ça, donc on va retrouver ça peut-être en histoire médiévale. Et c'est un peu ce que je disais, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ne cherchent pas le réel, c'est-à-dire la vérité. Ce sont des gens qui vont partir d'une utopie et qui vont essayer d'adapter le réel à cette utopie.
Donc ce sont des gens qui sont complètement dans l'inversion. Et donc voilà, effectivement, très bien dit, catholiques français, ce sont des véganes LGBT vasectomisés. Les commentaires là-dedans sont hallucinants. Alors il y a des gens qui, comme Evildad, alors qui est venu nous insulter tout à l'heure sur le fil des posts, qui bizarrement, alors bizarrement Evildad, là, lui c'est tout un résumé, hein. Déjà Evildad, déjà vous voyez un peu le genre de mec. Drapeau européen, double vacciné. Voilà, vous voyez un peu le profil du gars déjà. Et je vous garantis que ce n'est pas un troll, hein. Parce qu'au début, je suis arrivé sur ce tweet, je me suis dit, mais c'est pas possible. Ces gens qui valident, en fait, qui sont tout contents, qui disent oui, c'est super, nota bene, c'est super, vasectomie, moi aussi je l'ai fait, moi aussi je vais la faire. C'est une très bonne décision que tu as prise. Je me suis dit, c'est pas possible. Ce sont des trolls du 18-25, ce sont des trolls d'Ave Noël, c'est pas possible. Et non, j'ai vérifié ces comptes. Ce sont des gens tout à fait sérieux, en fait. Et donc ce mec-là nous dit voilà que lui apparemment lui il l'a déjà fait, voilà, il s'est déjà fait vasectomiser et que c'est super, c'est une nouvelle liberté. Pourquoi? Parce que ça va lui permettre en fait de jouir sans entrave. En fait, c'est ça que ces gens cherchent. Donc vous voyez aussi l'égoïsme de ces gens hein, qui se prétendent souvent voilà des grands humanistes. Voilà, sûrement si on était 2 semaines plus tôt là, ce mec-là il nous aurait insulté d'égoïste parce que on refuse le vaccin Covid machin truc. Mais vous imaginez ces gens à quel point ils sont tarés. euh, Ces gens osent nous traiter d'égoïstes parce qu'on essaie de réfléchir un peu à ce qui se passe dans l'actualité. Par contre, eux, ils se font littéralement vasectomiser et ils promeuvent cette pratique ignoble. Tout simplement pourquoi? Bah, tout simplement parce que voilà, ils vont pouvoir jouir sans entrave. Hein, ils vont pouvoir, comme il dit lui, je le cite, hein, s'envoyer en l'air, sans voilà, passer par la pilule, l'IVG comment dire, euh, le contraceptif, comment ça s'appelle bon, la capote, j'ai oublié le nom, préservatif, voilà, excusez-moi, c'est pas très joli, je trouve, la capote. Bref, peu importe. Vous comprenez un peu l'objectif de ces gens. Qu'est-ce qui les motive, en fait? C'est ça, voilà. Rien d'autre. C'est de l'égoïsme pur et simple. Ces gens veulent juste jouir, profiter. Profiter pour quoi faire? Donc ces gens comment dire? Ils veulent se stériliser, littéralement, juste pour pouvoir jouir. Je ne sais pas si vous comprenez un peu la tristesse de la chose. C'est-à-dire que ces gens sont prêts à renoncer à leur futur, à renoncer à avoir des enfants, à renoncer à avoir une descendance, juste pour pouvoir s'amuser, voilà, de plaisirs éphémères. Voilà, c'est c'est extrêmement triste, extrêmement triste. Vous en faites pas, je sais que c'est triste, c'est lamentable tout ça, mais j'ai une touche une grande touche d'espérance qui arrive. Donc il y a des gens, effectivement, par exemple, il y a quand même des gens de bon sens qui lui disent, voilà, ce Carliteux, par exemple, dit, c'est très triste parce que vous finirez seul et oublié, sans rien laisser derrière vous. Alors il y a des gens qui disent, oui, mais nota bene, il a déjà des enfants, donc c'est pas trop grave. Ah bon, c'est pas trop grave. Mais vous imaginez un peu, alors j'imagine que ces enfants sont encore assez jeunes, mais imaginez un peu dans 10, 15 ans, 20 ans, ces enfants qui regardent les vidéos de leur père, hein. Vous pensez qu'ils vont penser quoi? Enfin, je sais pas, hein, moi je me dirais, mais en fait, enfin, je serais à leur place, je sais pas, je me poserais des questions. Est-ce qu'on peut vraiment être fier d'un père qui a 30 ans ou 32 ans, je sais pas, se fait stériliser pour des raisons complètement gauchistes, de grosses tapettes, ou je sais pas ce qui nous a sorti, mais c'est hallucinant. Donc, c'est pas la question hein, qu'il ait déjà des enfants, c'est encore pire, c'est-à-dire que c'est encore plus égoïste. C'est-à-dire que pour lui, il se dit, ok, j'ai fait 3 enfants, maintenant ça suffit, c'est bon, voilà, maintenant j'ai juste envie de profiter de la vie, et donc je me fais vasectomiser. C'est la logique. Voilà. Alors il y a quelqu'un qui dit, Jean-Michel Chocapic, qui dit c'est donc vous le mari déconstruit de Sandrine Rousseau. Parce que vous savez, Sandrine Rousseau, je crois qu'elle avait déclaré que justement, elle était très fière parce que son mari était déconstruit, selon elle. Mais je crois qu'il est littéralement déconstruit. Il me semble, alors je me trompe peut-être, mais j'ai cru lire quelque part que le mari de Sandrine Rousseau est lui aussi vasectomisé. C'est-à-dire que Sandrine Rousseau n'a pas d'enfant. Je sais pas quel âge elle a, elle doit avoir la cinquantaine maintenant, mais elle n'a pas d'enfant. Pourtant, c'est une écolo, hein, c'est une écolo. C'est super naturel tout ça, hein. Tous ces gens là qui se prétendent humanistes, amoureux de la science, défense de l'environnement ou je sais pas quoi, ce sont les gens les plus antinaturels qui puissent exister. Et ce qui est encore plus inquiétant dans tout ça, vous savez, c'est que la plupart de ces gens qu'on trouve dans les commentaires là, ce ne sont pas
ce ne sont pas des gauchistes purs et durs, hein. C'est pas forcément le gros militant gauchiste intersectionnel de base. La plupart d'entre eux, ce sont des normies. Ce sont des normies. Parce que le normie, voyez-vous, c'est quelqu'un qui ne réfléchit pas. C'est quelqu'un qui suit bêtement les tendances qu'on lui propose, que ce soit à la télé, sur des chaînes, je sais pas, sur BFM ou sur TPMP ou sur leur chaîne de leur youtubeur préféré, hein, Nota Bene, je sais pas quoi là, Squeezie, enfin je sais pas, enfin peut-être pas Squeezie, mais vous voyez, enfin ce genre de gros youtubeurs extrêmement, comment dire, qui sont bien vus, hein, parce que Nota Bene, ce sont des youtubeurs vraiment un peu du gabarit de McFly et Carlito, hein. C'est typiquement le genre de mec qui va être invité par France 2 ou par l'Élysée pour faire une émission sur je sais pas quoi. Parce que ce sont des gens qui sont dans la ligne du régime, en fait. Donc les normies, c'est exactement ce qu'il leur faut, c'est exactement ce qu'ils suivent. Donc imaginez les dégâts dans la tête des normies. Le normies, encore une fois, c'est un NPC, c'est un personnage non jouable. C'est quelqu'un qui va suivre la chose sans y réfléchir, hein. Il va se dire, ah oui, mais finalement, en fait, c'est une bonne idée de se faire vasectomiser. Après tout, on est trop sur la Terre, après tout... Et ça, j'ai déjà rencontré des gens comme ça, hein, des gros normies, qui me disaient, ouais, moi, j'ai pas envie de me marier, hein. Alors, je vous parle de gars qui ont... pas de personnes qui avaient, je sais pas, maximum la vingtaine, la trentaine, hein. Je ne parle pas de vieux tarés qui avaient déjà 50 ans passés. Non, je vous parle vraiment de jeunes qui me disaient, moi, j'ai pas envie de me marier parce que, tu vois, j'ai pas envie de faire d'enfants parce qu'on est déjà trop sur la Terre. Puis de toute façon, le monde est vraiment pas très réjouissant. J'ai pas envie que mes enfants, j'ai pas envie d'avoir des enfants pour les mettre dans ce monde. Ce genre de propos complètement débiles qui ont rien enfin, qui sont complètement absurdes. Et ça, c'est vraiment le genre de propos qui est tenu par beaucoup de normies. Des gens qui ont vraiment un problème au niveau de la capacité de réflexion. Donc vous avez plein de gens qui le soutiennent en fait, hein. J'avais même vu une meuf à un moment donné, il y a une meuf dans les commentaires qui disait, alors elle disait un truc hallucinant, je vais peut-être la retrouver rapidement. Bon, on disait, en gros, elle disait qu'elle était, voilà, elle est là, voilà. Elle disait, oui, mon mari aussi, vous êtes trop top les mecs. Voilà. Donc c'est super. Son mari aussi s'est fait vasectomiser, elle en est très fière. Bon, ok, vous avez compris un peu l'histoire. Donc effectivement, tout ça c'est dark. Faut pas croire que moi je m'en réjouis. Même si, nota bene, enfin tous ces gauchistes sont des ennemis politiques, idéologiques, philosophiques, d'autant plus qu'ils répandent toutes leurs horreurs à des centaines de milliers de personnes. Évidemment, en tant que catholique, on ne peut pas souhaiter du mal aux gens, on ne peut pas se réjouir du malheur des autres, parce que je considère que ce mec-là, ce qu'il fait là, c'est pathétique, c'est lamentable. Moi, ça me fait pitié, en fait. Il fait pitié, ce gars-là. Vraiment, hein, littéralement. Donc, on rit un petit peu nerveusement de cette affaire, parce que quelque part, c'est ridicule, en fait. Mais ça fait pitié, c'est triste. Donc, c'est triste, effectivement. C'est triste et on ne s'en réjouit pas. Mais, d'un autre côté, et maintenant, c'est là où va venir un petit peu la touche d'espoir. Hein, la touche de... Plus que de red pill, hein, là, on est dans une white pill. Vraiment une touche d'espoir, d'espérance. Voyez-vous, nous sommes aujourd'hui dans une société qui s'autodétruit. Les gens veulent littéralement se détruire. Ils veulent leur propre destruction. Je parle de tous ces normies et de tous ces gauchistes. Ils veulent en finir avec eux-mêmes. Et même certains droitards, hein, alors qu'ils sont moins coupables, ce sont des imbéciles qui ne comprennent pas effectivement les rapports entre morale et politique. Tous ces gens veulent, consciemment ou non, ils veulent en finir avec eux-mêmes. Et ce sont ces gens qui causent la mort de la civilisation, la mort de l'anthropologie, la mort de la France, la mort de la société, d'une façon générale, partout, pas seulement en France, hein, mais dans bien d'autres contrées du monde. Parce que moi, je n'ai jamais vu, pour revenir encore une fois sur Nota Bene, qui est censé être un fan d'histoire, dites-moi dans les commentaires si je me trompe, mais j'ai beau réfléchir, il ne me semble pas avoir connu un exemple de civilisation, même dans les époques, dans les régions, enfin dans les sociétés où il y avait le paganisme le plus bas possible. Je ne connais aucun exemple de société dans laquelle on trouve normal et justifiable que les hommes, ou même que les femmes, se stérilisent eux-mêmes, volontairement, comme ça, par idéologie, par croyance en fait, hein. Tous ces gens sont des athées, soi-disant, ce sont des croyants en fait. Ils croient dans des folies. Tout ceci me fait penser d'ailleurs à une phrase de la Sainte Bible. Vous savez, tout est déjà annoncé dans la Sainte Bible, hein. Toute la sagesse
divine se trouve dans la Sainte Bible. Dans l'Ecclésiaste, il est écrit la chose suivante. Les paroles de la bouche du sage sont pleines de grâce, mais les lèvres de l'insensé le feront tomber dans le précipice. Voilà. C'est exactement ce qui se passe actuellement. Tous ces gens veulent tomber dans le précipice. Ils y courent. Ils y courent à grands pas. Ils sont très contents. Ils rigolent à... Comment dire, effectivement, ils ont la bouche pleine d'insanité. Hein. Je crois qu'il y a même un autre passage. Voilà, l'insensé multiplie les paroles, mais pendant qu'il multiplie les paroles, il ne se rend pas compte qu'il est en train de courir vers la falaise. Et parfois même, il le veut. Hein. Il le sait, il le veut. Il y va vers la falaise. Il va vers le suicide, vers le nirvana, vers le néant. Donc vous voyez, ce que je veux dire par là, c'est que tout ceci, nous le déplorons. On essaye, comme on peut, d'avertir les gens, de leur dire, voilà, ceci c'est n'importe quoi, c'est insensé, vous êtes des fous, il faut arrêter tout ça. Voici les solutions qu'on vous propose. On essaye, on peut le faire. Mais vous savez très bien qu'on ne sauvera pas tout le monde. Ces gens, encore une fois, sont frappés par le châtiment actuel. Il y a un châtiment actuellement, vous le savez, un châtiment aussi bien sur le plan temporel que spirituel. Sur le plan spirituel, c'est Vatican II et toutes ses conséquences, et aussi toutes ses causes, bien sûr. Et au point de vue temporel, eh bien, voilà, quelque part, ce sont les conséquences de la Révolution, d'une façon générale, sans remonter à une date particulière. Donc nous vivons un châtiment, bien mérité d'ailleurs. Regardez la société autour de vous. Ne me dites pas que cette situation n'est pas méritée. Les gens ont cherché cette situation. Et certains même s'en félicitent. Ils sont très contents de la situation actuelle. Que la France soit absolument dégénérée, qu'elle soit envahie, qu'elle soit dirigée par les pires criminels de tous les temps, des gens qui sabordent littéralement la société au profit de puissances étrangères ou de coteries occultes. Les gens sont très fiers, ils applaudissent à deux mains, ils sont prêts encore à en redemander. Donc cette société, encore une fois, veut se détruire, elle veut sa propre perte. Donc c'est un châtiment, mais ça, nous le savons, les gens ne le savent pas. C'est ça la différence. Parce que la différence, c'est que nous savons quelles sont les solutions. Nous savons ce que Dieu veut nous faire comprendre. Il veut nous faire comprendre que nous devons nous améliorer, que nous devons justement être mériter tout simplement les grâces qu'il nous donne. Alors certains d'entre nous le savent. Il y a aussi même des gens qui, ne sont pas forcément catholiques, mais qui s'attachent vraiment à la morale naturelle, qui voient bien la situation actuelle et qui, eux aussi, sont dans cette démarche de vérité. Ils comprennent effectivement les sources du mal aujourd'hui. Pas seulement les catholiques, il y en a aussi d'autres. Et chaque année, on voit depuis des années, vous avez de plus en plus de gens qui sont choqués ou qui sont red pill, comme on dit, par différents événements et qui réalisent qui réalisent en fait la réalité du monde, ils comprennent la réalité du monde. La réalité de toutes ces manipulations, de toute cette idéologie, de toute cette propagande LGBT, migratoire, anti-chrétienne, tout ce que vous voulez, anti-naturel, voilà, pour être simple. Ils comprennent tout ça petit à petit, par des chocs, on va dire, qui peuvent être parfois anodins, ça peut partir de rien. Et comme ça, ils rejoignent ce qu'Adrien appelle la nouvelle opinion publique. Et dans cette nouvelle opinion publique, il y a une partie de personnes qui dépassent la red pill et qui vont vers la white pill. Et qui, là, se rapprochent, en fait, du catholicisme. Et notre objectif, c'est ça, en fait, les amis. Ça doit être d'augmenter, en fait, notre nombre. Effectivement, aujourd'hui, les catholiques sont devenus une minorité. Ça fait partie, encore une fois, de ce châtiment. Mais nous ne devons surtout pas désespérer. Au contraire. Il y a des gens, effectivement, qui désespèrent, qui vous disent, oui, mais regardez tout ce qui se passe, regardez, tous ces gens, ils sont stérilisés, il y en a qui se font changer de sexe, on ne voit que des horreurs toute la journée, donc tout est fini, c'est bientôt la fin du monde, c'est fini, tout est fini, quoi. Ben non, c'est pas comme ça qu'on doit réfléchir. On ne connaît ni l'heure, ni le moment, donc c'est pas comme ça qu'on doit réfléchir. On a un devoir d'État, nous avons tous des devoirs d'État, et nous devons nous préparer. Encore une fois, cette société veut se saborder, elle veut se suicider, eh bien à un moment donné, on ne pourra pas la sauver d'elle-même. Donc cette société, elle s'effondrera sur elle-même. Ça me fait penser d'ailleurs à un autre passage de la Sainte Bible, dans l'Évangile. Notre Seigneur nous dit, il nous parle, vous savez, de cette comparaison. Il nous fait cette parabole. Cette maison que l'homme insensé construit sur du sable.
Et donc cette maison, elle s'effondre, parce qu'elle n'est pas basée euh, sur des fondations solides. Et donc tout s'effondre au bout d'un moment. Et il la compare, le Seigneur Jésus-Christ la compare justement à cette maison solide qui est bâtie justement sur du roc insubmersible, sur de la pierre. Et ça c'est solide, ça c'est durable, ça c'est inéluctablement, enfin comment dire, pardon, c'est inébranlable, voilà. C'est indéfectible comme l'Église. Ça c'est toute la différence euh, entre ce modèle de société qui est fondé justement sur de mauvais principes et un modèle de société chrétienne, alors humaine évidemment, qui ne peut pas être parfaite parce qu'elle est humaine, contrairement à l'Église qui, elle, est parfaite. Mais voilà, une société fondée sur des principes chrétiens qui, elle, justement, est extrêmement solide, qui résiste de façon très certaine, justement, à toutes ces manigances des forces diaboliques, on va dire ça comme ça. Et donc, cette société actuelle, eh bien, exactement à l'image de ce que nous venons de dire, s'effondrera d'elle-même. C'est inéluctable. Tout comme il est inéluctable que nous, eh bien, nous soyons les vainqueurs à la fin. C'est ce que je disais justement aujourd'hui dans ce tweet. Je disais, à la fin du film, c'est nous qui gagnons. Effectivement. Et peu importe que nous gagnions d'ailleurs dans cette vie, ou dans la suivante, peu importe que nous gagnions bientôt, ou dans 10 ans, dans 15 ans, sur un plan temporel, ou que nous gagnions pour l'éternité dans la vie future, dans les cieux, peu importe, nous gagnerons. À condition, bien sûr, que nous soyons fidèles aux promesses de notre baptême, à notre engagement de chrétiens, etc., etc. C'est évident. Mais c'est inéluctable. Nous gagnerons de toutes les façons. Parce que nous avons en face de nous des gens qui se suicident littéralement. Des gens ce sont des insensés. Et donc, qu'est-ce que nous devons faire, nous? Bien sûr, nous devons observer ce qui se passe. On doit, bien sûr, alerter la société par rapport à toutes ces folies. C'est ce que nous faisons depuis des années sur le fil des postes. Mais nous ne devons pas faire que chouiner ou que commenter, tout ça. Il y a un temps pour ça. Je pense que le temps de la chouinerie commence à bientôt passer. Le temps du constat, je pense que c'est bientôt terminé. On a posé le constat, maintenant c'est bon. Maintenant c'est le temps, pas encore tout à fait de l'action exactement, mais c'est le temps de la préparation. À mon avis, là encore c'est mon avis. Je pense que nous avons vraiment ici, vous voyez, devant nous, une période de 10 ans. Et ça c'est encore personnel, c'est un peu comme ça que je vois les choses. Je me dis, voilà, nos ancêtres en religion ont vécu 70 ans d'exil à Babylone. Eh bien nous avons, nous, bientôt 70 ans depuis Vatican II. Peut-être que c'est une indication. Or, 70 ans depuis Vatican II, mais il s'est passé plein de choses autour de Vatican II. Il y a eu l'établissement de l'État juif, il y a eu aussi la Ve République. Enfin, il y a plein de choses qui se sont passées dans ces années-là, en fait. Il y a eu la révolution sexuelle, il y a eu tellement de choses. Le monde a vraiment basculé à ce moment-là, à plein de niveaux. Donc je me dis, peut-être que ce symbole des 70 ans, il y a quelque chose vraiment de particulier. Et parce que si vous voulez, aujourd'hui, les choses s'accélèrent. On voit que les mondialistes, peu importe leur tendance, accélèrent les choses. On le voit depuis 2 ans maintenant, avec toutes ces histoires-là de vaccination obligatoire, de passe sanitaire par-ci. Maintenant, il y a ces histoires d'euro numérique, il y a ces histoires aussi de... Enfin bref, vous voyez que l'agenda mondialiste continue bien sûr d'avancer, mais il avance de plus en plus rapidement. Et on voit d'ailleurs que cet agenda mondialiste, qui d'un côté, ça c'est paradoxal, d'un côté est très coercitif, très liberticide quelque part, et ça les gens le voient aussi, c'est très intéressant de voir que d'un côté, il est extrêmement liberticide, il essaie d'attaquer les vraies libertés, et d'un autre côté, il propose, notamment aux normies, à la société qui est un peu dégénérée, il leur propose des fausses libertés. Fausses libertés telles que, voilà, droit à l'homosexualité, droit au mariage homosexuel, droit à la procréation médicale assistée, droit à toutes les abominations, toutes les fausses libertés, en fait, la jouissance sans entrave, voilà, faire absolument n'importe quoi. Mais par contre, voilà, on n'a pas le droit de... on n'a pas le droit de refuser le vax, ou en tout cas même de se poser des questions, quoi. Ça, on n'a pas le droit. Ça, c'est très, très, très dangereux aujourd'hui. Donc c'est très paradoxal, vous voyez, mais ça ne l'est pas tellement, en fait. Une fois que vous avez compris quel est le vrai principe de liberté, enfin, quelle est la vraie notion, la vraie définition de la liberté, vous comprenez aujourd'hui pourquoi ce nouvel ordre mondial promeut toute la dégénérescence, toutes les fausses libertés, tout le libertinage, en fait, qui justement a servi
non seulement les âmes, mais aussi les peuples, tandis qu'il attaque justement les libertés élémentaires, fondamentales, économiques, sociétales, familiales. Hein. Demain, enfin aujourd'hui, là, pendant cette rentrée, en France, vous n'avez plus le droit, bientôt, hein, de donner l'école à la maison à vos enfants. Vous n'êtes plus maître en France de l'éducation que vous voulez donner à vos enfants. C'est l'État qui a le dernier mot là-dessus. Voilà comment ça se passe aujourd'hui. Donc, pour revenir à notre sujet, eh bien, encore une fois, cet état de fait, cette société, ce régime s'effondrera de lui-même. C'est inéluctable. Donc, nous ne sommes plus, comme je le disais, dans le temps de la chouinerie, le temps du constat. Tout ça, c'est déjà fait. On sait pourquoi on doit se lamenter. On sait ce à quoi nous devons... nous savons de quoi nous devons nous faire pardonner auprès de Dieu. Nous savons quel mérite nous devons... de quel mérite nous devons être... capables de relever le défi. Nous savons aussi... Nous savons quel constat poser sur la société, sur la politique, sur plein de choses. Maintenant, c'est le temps de la préparation. Bientôt, ce sera le temps de l'action. Moi, je pense dans 10 ans, 15 ans, ce sera le temps de l'action. Mais aujourd'hui, il faut être réaliste. Hein. Il est clair qu'aujourd'hui, il y a un parti catholique en France, un parti catholique, à mon avis, qui va continuer de grandir, qui a beaucoup de potentiel. Mais pour l'instant, on n'en est pas encore là. On n'a pas les moyens de nos ennemis. On n'a pas des centaines de milliers, de milliards d'euros ou de millions d'euros comme BLM ou comme les gauchistes ou quoi d'autre. Voilà. On n'a pas de moyens. On n'a pas beaucoup de moyens. Mais ça, c'est pas très grave. Ce que nous devons faire, c'est nous préparer. Nous préparer, et quand je dis nous préparer, c'est pas seulement, il n'y a pas besoin si vous voulez, de tous s'engouffrer maintenant dans le parti catholique. Il n'y a pas besoin de ça, parce que tout le monde n'est pas appelé, si vous voulez, à faire de la politique ou des choses comme ça. Hein. Il faut avoir des talents particuliers pour ça. Et la plupart des gens n'ont pas forcément cette envie. Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Il ne faut pas tomber dans l'activisme un petit peu iréniste. Il y a des choses beaucoup plus simples à faire dans un premier temps. C'est tout simple en fait. Il faut commencer par nous multiplier, numériquement, tout simplement. Donc moi, c'est ce que je dis aujourd'hui. Cette société veut se suicider, elle veut en finir avec elle-même, très bien. Nous allons la grand remplacer. Donc moi, je lance l'opération grand remplacement catholique. Voilà. Nous allons mettre en place cette fois-ci une politique de grand remplacement des catholiques. Nous allons grand remplacer toute cette France apostate et gauchiste qui se détruit elle-même. Voilà. Si elle ne veut plus vivre, eh bien, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Eh bien, nous allons la grand remplacer. Numériquement. Évidemment, au niveau politique aussi, plus tard. Mais d'abord numériquement. Et ça va passer par quoi? Tout simplement par des mariages, des familles, des entreprises, l'acquisition petit à petit par ces familles de maisons, de propriétés, etc. etc. C'est comme ça qu'on y arrivera, en fait. Et à un moment donné, nous allons devenir assez rapidement, et même on commence à le devenir un petit peu, mais une minorité cohérente et agissante. Une minorité vraiment active et qui a du poids. Et ça va arriver, je pense, j'en suis convaincu. C'est comme ça que je vois, ça va arriver d'ici 10-15 ans. C'est comme ça qu'on va y arriver. Donc c'est aussi le message que je dis aux jeunes catholiques. Quand je dis jeunes, je parle vraiment de ceux qui sont entre 16, 18 ans ou début de la vingtaine. Je leur dis, franchement, ne perdez pas de temps. Ne perdez pas de temps. Une fois que vous avez trouvé quelqu'un, alors bien sûr, il faut essayer d'être mature au plus tôt. Hein. Je sais que c'est un peu dur de dire ça. Parfois, il y a des jeunes très matures, d'autres qui mettent vraiment du temps à être matures. Mais dès que vous avez trouvé la bonne personne, idéalement, bien sûr, une catholique comme vous, ou un catholique, mariez-vous. Ok, mariez-vous, ne perdez pas de temps à tergiverser de ceci, de cela, de je sais pas quoi. Mariez-vous, vous avez un bon job, ou un job en tout cas, pas forcément à gagner des millions, hein, mais un job qui suffit si vous voulez, tout simplement à vous faire vivre, hein, vous et votre famille. Mariez-vous, trouvez-vous une maison, et remplissez-la d'enfants. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Ça, c'est le premier acte militant, en tout cas pour le laïc catholique, parce que bien sûr, il ne faut pas oublier bien sûr les vocations sacerdotales ou religieuses, mais ces vocations sacerdotales et religieuses, elles viendront aussi avec, bien sûr, plus de familles catholiques. Hein. Il faut évidemment faire des enfants pour que ces enfants, si Dieu veut, aient des vocations à devenir prêtres ou sœurs religieuses ou moines ou autres. C'est comme ça qu'on y arrivera. Voilà. Donc des familles de catholiques fidèles à la tradition, radicalement fidèles à la tradition.
C'est comme ça qu'on y arrivera. Et petit à petit, on va grand remplacer tous ces gens qui ne font pas d'enfants, qui refusent de faire des enfants, qui éduquent leurs enfants n'importe comment, des enfants qui partent en perdition parce qu'ils n'ont pas la bonne éducation, qui ne sont pas assez structurés. Tous ces gens seront balayés par l'histoire. Okay, et c'est triste, hein, c'est triste, mais c'est comme ça. Ils seront balayés par l'histoire. Tout simplement. Parce que l'histoire est impitoyable envers les peuples faibles. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui. C'est ça que ne comprennent pas, en fait. Tous ces droitards débiles qui nous reprochent à nous, donc le parti catholique ou tous les catholiques intégralistes, ils nous reprochent, oui, mais vous nous emmerdez à toujours nous parler de, oui, de morale, ok, vous êtes contre les homosexuels, vous êtes contre comment dire, contre l'avortement, tout ça, mais vous nous emmerdez, nous, tout ce qui nous intéresse, c'est l'islam et l'immigration. Voilà, c'est ça l'urgence, et vous nous emmerdez avec vos histoires de morale naturelle, tout ça et tout ça, tout ça. Mais ces imbéciles ne comprennent pas que justement, pourquoi nous sommes dans une situation actuelle, enfin, pourquoi est-ce que nous sommes dans la situation telle qu'elle est aujourd'hui en France? C'est justement parce que la France a renoncé à la morale chrétienne en politique. Ce que ces gens ne comprennent pas, c'est que c'est pas la politique, c'est pas politique d'abord, hein, ça c'est l'erreur de Maurras. Non, c'est morale chrétienne d'abord. Ou plus, encore mieux, religion catholique d'abord. C'est à peu près la même chose. C'est la morale, c'est la morale qui supplante la politique. C'est les droits de Dieu avant les droits des hommes. C'est comme ça que ça marche. Le contraire, justement, correspond à une logique gauchiste. Encore une fois, je vous rappelle que les gauchistes veulent faire plier le réel à leur utopie. Mais si vous dites que la morale doit se plier à la politique, c'est exactement la même chose. Et donc, ça, c'est vraiment ce qui est dérangé, c'est ce qui ne va pas, justement, dans l'état d'esprit de beaucoup de droitards aujourd'hui, qui réagissent à l'islam, à l'islamisation ou à l'immigration, des choses comme ça, mais qui ne comprennent pas du tout qu'ils ont un logiciel complètement corrompu. Et ils ne comprennent pas pourquoi ils vont de défaite en défaite. J'ai peur qu'ils aillent encore bientôt vers de nouvelles défaites et de nouvelles désillusions. Mais vous en faites pas qu'ils finiront par comprendre aussi. Hein. C'est inéluctable. Ils finiront par comprendre que nous avions raison et que nous sommes les seuls à pouvoir apporter des solutions à la société. Nous sommes les seuls. Hein. Il n'y a pas d'autre solution, tout simplement. Ça, ils le verront tôt ou tard. Bref, donc j'avais d'autres choses à vous montrer. Alors ça, c'était une autre histoire. Alors on va peut-être regarder cette vidéo. Hein. Je ne sais pas combien de temps... ça fait depuis combien de temps que j'enregistre? 37 minutes? Bon, allez. On va regarder cette vidéo rapidement. C'est une vidéo du général Pazen. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un jeune qui est assez rigolo. Bon, voilà. Je l'aime bien, il est assez rigolo. C'est un mec, à mon avis, du genre du forum 1825 ou de la Noël, un truc comme ça. Voilà, qui fait des vidéos un peu humoristiques. Et là, il nous parle justement d'un cas qui est pas très drôle, mais qui illustre encore une fois ce qui se passe en ce moment. Regardez, écoutez bien ça. Bonsoir à tous les amis, c'est le général. Non, c'est faux, c'est le consul maintenant pour Radio Paz Night, la radio de la paz et de la night. Alors en premier, je sais pas si vous vous souvenez de Adrien, El Adriano. Vous savez, il est passé sur une vidéo de Stéphane Eduardo où il annonçait une rupture avec la fille qu'on ne doit pas parler, on va l'appeler M. Maintenant c'est encore pire, il va perdre la garde de ses enfants, il a tout perdu. Attends, on va rappeler pour ceux qui ne connaissent pas Adriano au bon lait de Brebito. Alors on va essayer de récapituler son histoire. Alors déjà, ce mec s'est fait tromper. 16 ans de relation, mariage, 4 enfants, pour finir maître coq. Maître coq volailler. Maître candule aussi, on peut dire. Et en plus, son ex-femme dans cette vidéo a parlé de ses plans HUC actuels. Et l'autre qui reste sagement à côté à écouter. Et en plus, d'après la légende, il aura fait une vasectomie sous la pression de la meuf. Donc apparemment, il est stérile, il n'a plus de testiboules. C'est n'importe quoi. Ou alors ses testiboules ne servent plus à rien. Vasectomised. C'est zinzin quand même. Parce qu'elle ne voulait pas se faire ligaturer les trompes. Elle trouvait que c'était déjà beaucoup, qu'une femme prenne la pilule, etc. Et les hommes, rien. Voilà. Là, c'est le gros prix quand même. Tu as tout perdu, tu as perdu tes boules. Il est fier de sa vasectomie. Ah, mais voilà, j'arrive à le dire, ce mot bizarre, sorti d'outre-tombe. Du coup, elle l'a vraiment castré. Donc, pour résumer, pour faire bref, dans ce pavé d'affinois, elle le trompe, elle le quitte, elle garde la maison, elle garde les enfants, elle garde son chien, elle garde la chaîne, il paye la pension. C'est ça qui est encore plus drôle. Enfin, c'est même pas drôle, ça me rend dans ce monde. Ça me semble suffisamment équitable et féministe. Le progrès en dépit d'eux. Ça me donne envie de boire mon thé aux olives. Oh, c'est trop chaud, non, attends. Bref, vous avez compris donc l'histoire. Alors, apparemment, c'est une histoire vraie. Hein, donc, c'est l'histoire d'un mec qui a tout perdu, hein, littéralement, vraiment littéralement. Donc, trompé par sa femme, quitté par sa femme prend ses enfants, prend la maison,
Donc lui, il est foutu dehors. En plus de ça, il doit payer la pension. Et en plus de ça, il s'est fait vasectomiser par sa femme. Avant qu'elle le quitte, elle l'a vasectomisé. Donc, c'est une histoire vraie, apparemment. C'est une histoire vraie. Donc c'est absolument hallucinant. Lui, il a eu la totale, le pauvre. Vraiment la totale, mais... Alors, c'est une histoire qui nous montre aussi que, déjà, pourquoi est-ce que ce mec a accepté de se faire vasectomiser? Bon, premièrement, ça c'est une première chose, hein. Donc là, on voit aussi que le mec, certes, il est victime, mais il est aussi victime de lui-même, quelque part. Mais là aussi, faites très attention, chers amis, faites évidemment très attention à... aux personnes avec qui vous allez vous marier. Faites très attention, que vous soyez un homme ou une femme, hein, ça c'est pas la question, hein. Il y a beaucoup de mecs qui vont dire oui, les femmes sont comme ci, les femmes vont dire le contraire, mais en fait, voilà, malheureusement, depuis le péché originel, ben, chez les hommes comme chez les femmes, ben, il y a des mauvais éléments, c'est comme ça. Bon, malheureusement. Faites très attention. Mais encore une fois, ne perdez pas de temps. Ça, c'est très important, ne perdez pas de temps. Et faites preuve de discernement. Et idéalement, essayez de trouver quelqu'un qui est catholique comme vous, bien sûr, qui partage au moins un minimum de valeurs. Les caractères, c'est autre chose, hein. Les caractères, parfois, on a des caractères complètement opposés, mais en fait, qui sont complémentaires. C'est assez bizarre, hein, mais ça, c'est l'alchimie entre les hommes et les femmes. Mais essayez quand même d'avoir des gens, de vous marier avec quelqu'un quand même, qui est catholique, idéalement, ou au minimum qui respecte, si vous voulez, la morale naturelle. Et qui, bien sûr, ne s'opposera pas à l'éducation chrétienne des enfants, parce que c'est quand même ça le but du mariage chrétien. Et c'est aussi notre objectif politique, hein. On veut plus de catholiques, on veut pas plus de bouddhistes ou de je sais pas quoi. Mais faites, voilà, dépêchez-vous, mais faites très attention, voilà. Faites preuve de bon jugement et essayez de chercher le jugement de bonnes personnes aussi, de personnes qui peuvent vous conseiller, pas de votre meilleur pote ou de votre meilleur ami qui passe son temps à sortir en boîte ou je sais pas quoi. Et là, je vous parle un petit peu d'expérience parce que, voilà, il y a pas mal de jeunes aujourd'hui qui nous suivent, hein, sur le fil des posts. Encore une fois, quand je dis jeunes, c'est vraiment voilà, des gens qui ont plutôt 16, 18 ans, pas plus, quoi. Vraiment des jeunes. Euh, je leur dis, voilà, il faut essayer de les inspirer, ces jeunes-là, pour pas qu'ils perdent de temps, justement. Vous savez, moi, quand j'étais adolescent, au lycée, tout ça, voilà, je le cache pas, je l'ai jamais caché, hein. Moi, j'étais vraiment un voyou. Vraiment un voyou. Enfin, un voyou, pas non plus un braqueur de banque, mais quand même un petit peu voyou sur les bords. Bon. Euh, et même jusqu'à la fac, d'ailleurs, jusque pendant la fac, j'étais encore assez voyou, on va dire. Et voilà, donc aussi un peu, pas dragueur, mais bon. Je ne comprenais pas, en fait, justement, toutes ces choses que j'ai compris plus tard, hein. C'est vraiment après la fac que j'ai étudié l'histoire et que c'est un peu comme ça aussi que je suis revenu vers la religion catholique, hein, que là j'ai compris tout ce qu'il y avait d'important justement dans la morale, dans la politique et tout ça. Enfin, j'ai compris plein de choses à ce niveau-là. Et j'aurais aimé les comprendre avant, parce que ça aurait pu me permettre justement de ne pas perdre de temps à s'amuser. Voilà, on se dit qu'on a le temps de choisir, d'être difficile ou je sais pas quoi. Non, 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 non. Ne faites pas trop les fous, ne pensez pas que vous soyez, je sais pas quoi, au top du top. Enfin, je dis pas de sacrifier, bien sûr, de prendre le premier laideron venu, hein, c'est pas ça que je dis. Mais ne perdez pas de temps. Essayez d'être mature ou de comprendre les choses assez rapidement et ne perdez pas de temps. Voilà. Parce que je vois beaucoup de jeunes là sur Twitter qui passent leur temps à se plaindre. Alors peut-être des jeunes quand même un peu moins jeunes, hein, plutôt des gars ou des nanas qui ont déjà début de la vingtaine. J'en vois pas mal faire des chichis, des machins, faire un petit peu leur mijaurée ou leur starlet. Mais arrêtez tout ça, arrêtez le blabla en fait. On n'a plus le temps pour ça. Mariez-vous au plus tôt, le plus tôt possible. Ok, vous voulez faire des études, vous voulez faire ci ou ça, et je ne vise pas que les nanas, hein, je ne vise pas que les filles. On peut aussi faire des critiques chez les hommes. Mais voilà, chers amis, c'est le moment en fait, c'est le moment, c'est notre moment, hein. Donc faisons des beaux couples, faisons de beaux enfants, faisons de belles entreprises, voilà, de beaux couples qui eux-mêmes enfin, vont faire des enfants, et ces enfants vont encore faire pas mal d'enfants, et c'est comme ça qu'on y arrivera. Et ça aussi, alors je vais juste terminer là-dessus, parce qu'il y a quand même quelque chose à dire à ce niveau-là. Pour bien faire comprendre les choses à nos droitards, hein, bien sûr, qui ne comprennent pas toujours tout. Les gauchistes, c'est sûr qu'ils ne comprennent pas, ils n'ont pas la lumière à tous les étages, c'est certain. Mais parfois les droitards, eux aussi, on se demande finalement si tout est allumé chez eux. Alors, je vais juste vous passer, en fait, vous savez peut-être ou pas, je ne sais pas, mais je suis passé cette semaine, j'ai été invité par Franck Abed, donc qui tient la chaîne Histoire sans fin, donc une histoire où il présente pas mal de débats et d'interviews avec des personnalités diverses et variées.
Donc il m'a invité lors d'un débat justement tout à fait intéressant. Et justement, il y a un intervenant, donc un journaliste qui était présent à ce débat-là, donc plutôt un journaliste de droite, on va dire, qui a eu le propos suivant. Alors vous me direz en commentaire justement qu'est-ce que vous en avez pensé. Parce que moi, j'ai été particulièrement, alors choqué entre guillemets, mais oui, je peux dire ça, choqué quelque part un petit peu de ce propos. En tout cas, je trouve qu'il y a un gros problème de cohérence dans ce propos, dans ce type de propos qu'on retrouve énormément, comme vous le savez, dans tout ce genre de milieu un petit peu droitard. Écoutez ça un peu. À savoir que ceux qui partent du principe qu'il faut voter pour le moindre mal pour avoir une politique vampire, le moindre mal n'est jamais élu. Emmanuel, tu voulais réagir? Je voulais réagir, ouais. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Moi, je voudrais revenir sur ce qu'est la France. Parce que j'entends bien ce que tu dis sur la France, au sujet de l'école libre, la protection de la vie. Et puis, c'était quoi la troisième chose, excuse-moi, c'était la protection de la vie, l'école libre et... La famille est composée d'un homme et d'une femme, avec leurs enfants. Et la famille, pardon, la famille. Alors, je vais être très trivial. Je vais être un peu provocateur. C'était pas ça la France. Pardon, on s'en fout. On s'en fout. C'est pas ça la France. On s'en fout. La France, c'est quoi? La France, c'est une géographie, une histoire, des frontières, une langue, une culture, une civilisation. Le reste, c'est très bien, mais c'est de la morale. C'est pas de la politique. C'est de la morale. Oui, il faut défendre la vie, sa conception, un savoir naturel, l'école libre, il faut défendre la famille, le mariage, empêcher l'explosion des divorces. Ça, c'est des problèmes sociétaux, mais c'est pas ça la France. La France, là, on parle de notre nation, on parle de la vie de la nation. La vie de la nation, c'est quelle politique internationale pour la France, quelle politique militaire, quelle politique intérieure, quelle justice, quelle école, il y a tout un tas de sujets, quelle sécurité. Il y a tout un tas de sujets. Je veux dire, ce que je reproche, bon, je ne voulais pas le dire, mais je vais quand même le dire, je suis catholique. Voilà, je suis catholique, ça se voit ma tronche, je m'en cache pas. Mais pardon, hein, je vais être un peu trivial. L'avortement, on s'en fout. On s'en fout. On s'en fout, c'est pas le sujet. On s'en fout, c'est pas le sujet. Quand il y a une immigration de masse, comme on l'a dit actuellement, et ben, l'avortement, je suis désolé, c'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet. Je veux dire, il y a des défis qui sont 10 000 fois plus importants à relever. La politique, c'est hiérarchiser. C'est faire des hiérarchies. Et faire des hiérarchies, c'est choisir, c'est faire un choix. Enfin, bref, vous avez compris un peu le propos du bonhomme. Donc vous comprenez à quel point c'est incohérent. Donc ce type affirme que effectivement la priorité aujourd'hui c'est l'immigration, machin, le grand remplacement, tout ça. Et c'est un peu ce que d'ailleurs lui a fait remarquer par la suite Franck Abed et moi-même un peu plus tard. En gros, on lui a dit, on a essayé de lui faire comprendre, je ne sais pas s'il a compris la chose, mais s'il y a grand remplacement aujourd'hui, s'il y a 200, 300, 400 000 entrées d'immigrés en France actuellement, est-ce que le fait qu'il y a 200 000 avortements en même temps chaque année en France, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit rapport de cause à effet dans ce processus de grand remplacement? Ça, c'est une chose que les droitards ne comprennent pas, et que les droitards pensent justement, ils se disent, oui, mais c'est un discours qu'on ne peut pas mettre en avant, ou en tout cas, c'est pas une priorité, parce que la priorité, c'est le grand remplacement. Ok, d'accord, il y a grand remplacement, mais le grand remplacement, il arrive pourquoi, à votre avis? Pourquoi nous sommes dans cette situation? Pourquoi nous sommes arrivés à cet état de choses aujourd'hui en France? Je ne vais pas vous le réexpliquer, vous le savez vous tous, chers amis du Fidéposte. Eh bien, c'est parce que nous avons abandonné toute la rigueur morale du christianisme, tout simplement. Et là, évidemment, ça les énerve. Ils se disent, oui, mais non, ça c'est de la morale, c'est pas de la politique. Mais qu'est-ce qu'est la politique? La politique est soumise à la morale. Il y a un cadre moral dans une politique, parce qu'une politique est toujours soumise, si vous voulez, à un cadre idéologique, philosophique, ou moral. On appelle ça comme on veut, mais c'est comme ça. Donc c'est complètement débile de dire, oui, la politique, c'est juste de la politique. Comme si on prenait des décisions comme ça, à l'emporte-pièce. C'est complètement ridicule. C'est ridicule. Tous les philosophes réalistes, antiques comme nouveaux, enfin en tout cas ceux, je parle dans ceux qui sont, enfin, comment dire, dans l'histoire chrétienne, savent ça. C'est élémentaire en fait. Hein, et même les auteurs antiques dans le monde païen, c'est absolument élémentaire en fait. C'est la morale qui détermine la politique, pas le contraire. Et si c'est le contraire, là ça tourne très mal hein, en général. Ça tourne justement à la tyrannie ou à la dictature, des choses comme ça. Mais malheureusement, ces gens ne comprennent pas ce genre de distinction et se disent, oui, voilà, que c'est pas très sexy aujourd'hui parce que les gens, les Français sont un peu des dégénérés, donc il faut juste leur parler
de choses très très basiques, hein, du genre immigration, islam. C'est une erreur. Au contraire, il ne faut... En fait, la droite, justement, ne fait que perdre. Je dirais même depuis, je sais pas, on peut remonter à la Révolution, ou peut-être à 1870 ou 71, 74, enfin, au début de la Troisième République. On peut remonter loin, si vous voulez, mais la droite ne fait que perdre, justement, parce qu'elle n'est pas de droite. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Donc, tant qu'ils continueront à avoir cette espèce de double discours, voilà, on choisit juste un peu un thème. Donc voilà, aujourd'hui c'est immigration, mais par contre, voilà, avortement, c'est OK. Mariage homosexuel, c'est OK, voilà, on s'en fiche. Ben, en fait, c'est pas ça que les gens veulent entendre. Aujourd'hui, vous gagnez avec un discours de droite, de vraie droite, qui va être à la fois anti-immigration, anti-avortement, pro-souverainisme, pro-liberté économique. Mais je vous garantis, avec les bons moyens, c'est-à-dire que si on ne nous met pas les bâtons dans les roues, si on nous donne les financements, je vous garantis qu'on fait un tabac aux élections. Parce qu'on aura avec nous les catholiques, tous les gens intelligents dans le pays, c'est-à-dire la bonne partie de la droite, y compris tous les gens qui votent actuellement ou qui vont voter Marine Le Pen ou Éric Zemmour ou une partie de la droite populaire, et on aura aussi avec nous une grande partie du vote musulman. Mais ça, ces droitards ne le comprennent pas. Ça, ils ne peuvent pas comprendre. Peu importe, les amis. Donc, bref, ça, c'était un peu les actualités du jour. Mais tout ça pour dire, encore une fois, note d'espoir, note d'espérance. Gardons espérance et gardons cet objectif en tête, ok? Vous savez que sur le fil des postes, on va un peu prendre une pause là pendant les prochains mois. Moi, tout ce que je vous dis, c'est commençons à nous préparer. Préparons-nous à l'action. L'action, elle est encore un petit peu dans plus longtemps, hein. Ce sera peut-être dans 10 ans, si Dieu veut. Pour l'instant, préparons-nous. Faisons des familles, faisons des mariages, faisons des entreprises, montons des choses, des projets, des alliances, etc., etc. C'est ça que nous devons faire, c'est ça que nous pouvons faire. Et c'est ça même qui plaît à Dieu, hein, tout simplement. Montons des nouvelles chapelles, des nouveaux groupes de prière, etc., etc. Il y a plein de choses à faire. Et ça, je pense que ça portera ses fruits d'ici 10 ans, si on s'y prend bien, et si, évidemment, on le fait comme Dieu le veut. Allez, chers amis, d'ici là, je vous laisse, et je vous dis bonne soirée, bonne fin de week-end. Salut!